l'occasion des municipales d'octobre dernier, où vous étiez candidat, alors que le RDR, en parti, ou du moins votre ancien parti, présentait à ces élections Ahmed Bakayoko. C'était quoi le sens de votre candidature? Le sens de ma candidature était une candidature citoyenne qui devait montrer aux enfants d'Abobo que lorsque vous contribuez à l'avènement d'un pouvoir et que le pouvoir ne fait pas votre promotion, vous-même, vous pouvez faire votre promotion. J'ai commencé par la construction d'un leadership à partir du Parlement ivoirien. Mon rapprochement avec ma population, la prise en charge de la santé de ma population, la prise en charge de l'éducation des enfants de la cité, en leur montrant que quand vous donnez à cette population, la population forcément va vous faire un retour au moment des élections. C'est ce que nous demandons. Et démontrer à la face du monde et à la face de la nation qu'il y a deux sortes de politiques, la mauvaise et la bonne. Il y a deux sortes de gouvernance, la bonne gouvernance et la mauvaise gouvernance. La bonne gouvernance est basée sur 4 principes fondamentaux. La responsabilité, la transparence, l'état des droits et la participation citoyenne. Voici les 4 piliers. La mauvaise gouvernance est basée sur 2 principes. Pendant les élections, nous achetons les consciences, nous achetons la dignité des populations en leur faisant miroiter des projets. Une fois élus, on les abandonne et on ne revient qu'à une prochaine élection. Voici les 2 politiques. J'ai mis en nu la mauvaise gouvernance, cette pratique qui est la pratique du RDR, qui ne s'est intéressé à la vie des populations que pour accéder au pouvoir. Mais une fois au pouvoir, ils ont abandonné leurs militants, ils ont abandonné leur population. Et ici, le sens de ma candidature était la candidature qui devait dire que trop c'est trop, que la politique pendant les élections, tenez de l'argent pour changer votre vie, après les élections, les abandonner et revenir qu'à une prochaine élection. Ma candidature était la candidature qui devait élever la conscience citoyenne et civique des populations, qui devait comprendre que voici la mauvaise politique, voici la bonne politique, voici le bon politicien, voici le mauvais politicien. Vous avez tous suivi la campagne. Ma campagne était une campagne civilisée, une campagne citoyenne basée sur les actions qui ont été posées et sur les actions qui devraient être posées. Alors que la candidature d'Ahmed Bakayoko était la candidature de « je suis dans le gouvernement, je parle avec le président de la République, si vous me votez, vous allez avoir la sécurité. » Donc le contraire, l'inverse, si vous ne me votez pas, vous n'allez pas avoir la sécurité. Si vous me votez, vous allez avoir le développement. Si vous ne me votez pas, vous n'allez pas avoir le développement. Je leur ai dit qu'Adama Tungara était plus ami au président de la République qu'Ahmed Bakayoko. Mais le président était au pouvoir. Il n'a rien fait à Bobo. Il n'y a que quand les enfants de la localité se lèvent pour prendre en charge leur développement, le développement peut venir. Un 3e mandat pour Alassane Ouattara. Je souris. Le président Alassane lui-même dit qu'il ne lui fera pas un 3e mandat. D'où vient le fait que vous, les journalistes, vous continuez d'épiloguer sur une possibilité de 3e mandat? C'est certainement ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara, du président, qui ont appris à vivre des deniers publics, qui ont pris goût, qui ne veulent plus que ça s'arrête. C'est eux qui sont en train de le pousser à faire un 3e mandat. Si j'ai à lui parler, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a arrivé à un stade où ce n'est pas encore sale son nom. Il lui suffit tout simplement les 18 mois qui restent de préparer l'alternance démocratiquement pour entrer dans l'histoire. S'il ne le fait pas, pour entrer dans l'histoire par la grande porte, tout ce qu'on a retenu de lui risque d'être sali par la boue. Parce que ceux qui sont en train de le pousser n'ont rien fait dans leur localité, sont en train de le blaguer. Regardez à Bobo, le petit fou, qui secoue toute une république alors qu'ils ont les moyens. S'ils avaient posé des actions, est-ce que moi-même j'allais avoir le courage de le faire? C'est parce que je sais qu'ils n'ont rien fait. Le peu que j'ai fait là est suffisant pour les déposer. Mais si on va maintenant
à l'échelle nationale, ça sera grave. Pour moi, Alassane aujourd'hui est en train de comprendre, avec tout ce qui se passe, que ces lieutenants n'ont rien posé pendant ces 2 mandats pour, j'allais dire, asseoir une suprématie de sa politique ou de sa gouvernance, pour que les populations elles-mêmes s'élèvent pour le revendiquer ou pour le réclamer. Vous avez vu les récentes élections, depuis les élections législatives, ont été émaillées d'irrégularités. La seule chose que les gens ont préparée, c'est comment voler les élections. C'est comment gagner et gagner par tous les moyens. Les récentes élections nous l'ont démontré. C'est pour cela que l'opposition s'est réveillée. Pour dire ceux, y compris toutes les institutions qui contribuent à l'organisation des élections. Vous comprenez que si ça là, l'opposition a bien suivi ça, élection ouverte, démocratique, inclusive, où les populations vont aller porter leur choix, même si Alassane est candidat. Franchement, je ne souhaite même pas qu'il soit candidat, parce que c'est une défaite lamentable.